J'ai commencé par le refuge des souffles parce que le premier gardien laissait son stock chez ma grand-mère en bas à Villars-Loubière. Et je voyais le stock grossir, le stock maigrir, et puis je voyais ce mec-là partir avec sa grosse clé à portage et tout. Et puis on a un petit peu sympathisé comme ça, moi je devais avoir 15 ans. Et j'ai commencé à venir faire des portages de temps en temps. Même j'ai commencé à découcher là. Je faisais les foins avec mon oncle dans la journée et parfois je faisais un petit portage le soir et je couchais là et je redescendais le lendemain matin. Et c'était un peu magique pour moi. Et l'ambiance du refuge et tout ça. Et puis je lui ai filé des petits coups de main et puis j'ai été amené à la remplacer parce qu'un de ses gamins était tombé malade. Mais brièvement, 3-4 jours. Et puis une année, je suis venu faire son aide-gardien pendant une quinzaine de jours. Et voilà, et quand lui, il a arrêté de garder, il a proposé au CAF que je devienne gardien. Mais j'avais 18 ans. Et le CAF a pas voulu. Ou avait quelqu'un d'autre sous la main et je suis devenu gardien que 2 ou 3 ans plus tard. C'est le CAF qui m'a appelé. Et j'ai un peu fait comme pour une demande d'emploi, j'ai dit je vous rappellerai. Parce qu'à ce moment-là, moi j'avais pas d'équipe. J'avais même pas la mise de fonds pour acheter le stock ou pour payer l'hélico. Et j'ai fait un petit tour de table et j'ai pu acheter le stock, j'ai trouvé copains et copines qui m'aidaient. Et voilà. Mais c'était, à l'époque, c'était 500 nuitées, quoi, le refuge des souffles. Je l'ai donc gardé 4 ou 5 ans, ou 6 ans. C'est tellement loin que je ne me rappelle pas trop, mais ma biographe le sait parce qu'elle a épluché les livres du refuge. Et elle sait, elle sait. Mais puis il y a une année au milieu où j'étais gardien, mais j'ai pas gardé. Parce que je me suis détruit le genou le jour de l'héliportage, en défaisant la charge, et je me suis fait remplacer pendant la saison. Le refuge a été gardé sous mon nom, mais moi j'ai pas passé beaucoup de temps ici, quoi. Donc j'ai gardé, on va dire, 5 ans ici. C'est entre 4 et 6. Et après le refuge de Lola, on s'est libéré. Et en ayant gardé 5 ou 6 ans, j'étais le plus ancien des gardiens de la vallée. Et le choix s'est fait entre Georges qui gardait Chabournéou et moi, et j'avais une année de plus que lui, et j'ai donc gagné Lola. Gagné et regagné Lola, qui était un refuge neuf, c'est pour ça qu'il m'a tiré, et puis il faisait beaucoup plus de nuitées. Là, en 5-6 ans, on était arrivé à 900 nuitées, et j'allais prendre un refuge qui faisait 1800 nuitées. Ce que j'avais pas compris, c'est que avec 1800 nuitées, je vendais moins de repas à Lolan avec 1800 nuitées qu'au Souffle avec 900 nuitées. C'était pas du tout la même clientèle. C'était l'époque des bolinos, et je vendais pas mal de litres d'eau chaude. Je vendais pas mal de litres d'eau chaude à des alpinistes qui étaient autonomes pour leurs courses et pour leur nourriture, et donc voilà. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Et puis j'ai vécu là l'époque où il y a eu la séparation de l'alpinisme et de l'escalade, et le refuge est passé de 1800 nuitées à 900 nuitées dans les années 90 là. Et ça m'avait un peu vexé, mais j'ai appris plus tard que c'était à peu près pareil partout dans le massif. Et ça m'a un peu rassuré, mais voilà. Maintenant ça a un petit peu remonté. C'est peut-être la moustache du gardien qui les effrayait, hein, je ne sais pas. Donc Lola, où je suis resté 24 ans, j'avais postulé pour Vallon-Pierre, mais là je n'avais pas été retenu. Et je suis revenu ici dès qu'il a été neuf. Voilà.
dès l'ouverture, je suis revenu. Voilà. En juillet 2007. Ça, c'est la 12e saison ici. Donc voilà. 11 ans ici, 24 ans à Lola et encore un peu ici. Clientèle familiale, essentiellement, de la rando itinérante, avec peut-être un peu moins familiale, mais passage à la journée, lac Clotier, c'est beaucoup des familles. Ce qui marche pas mal, c'est la boucle 2 nuits, 3 jours, une nuit au Souffle, une nuit à Lola, et voilà. Et les 3 journées de marche, ou dans l'autre sens d'ailleurs, dans un sens ou dans l'autre, à monter à Lola et à traverser ici et dormir ici. Ça marche pas mal. La maison du tourisme a créé le produit de refuge en refuge dans le Val-Gaudemar et ouais, il y a un petit peu, ça vivote. Il y a des courses d'alpinisme qui partent d'ici, mais elles sont pas très courues. C'est trop loin. Pour aller faire le pilier sud des Souffles, il y aurait peut-être une petite clientèle pour ça, ou la cime Norgière. Mais pour le pilier des Souffles, il faut 2h30 pour monter au refuge et 2h30 pour aller à l'attaque. Et peut-être après 3 heures dans la voie. C'est pas rentable. Il y en a très peu. Je vois 2 cordées par été. 4 les bonnes années. 0 les mauvaises. C'est un petit paradis. C'est une maison de poupée. Et c'est un peu petit quoi. Les dortoirs sont. Les normes sont respectées. Le mètre cube d'air, ils y sont. Dans la salle, pas du tout. Et dans la cuisine, c'est très petit, quoi. On a très peu d'espace de rangement et c'est tout petit. C'est tout petit, donc on a quasiment quelqu'un qui fait de la vaisselle du matin au soir. On n'a pas d'espace pour la ranger quand elle arrive sale. On n'a pas de place pour la ranger, pour la mettre à sécher. Et on n'a pas de place logique ou pratique pour stocker, pour ranger la vaisselle. Pour faire un plateau, pour un repas, on est obligé de marcher. On va dans la salle chercher les assiettes, on se déplace. C'est quasiment impossible de faire du service à l'assiette. Quand il y a 30 personnes, il ne faut pas que quelqu'un oublie ses cachets ou je sais pas quoi, sinon il dérange 2 tables. Sur mon contrat, il y a écrit 15 juin et 15 septembre. Plus un peu les week-ends de juin. Et là, ça a un peu tendance à... Tout le monde a tendance à vouloir que les refuges soient ouverts le plus longtemps possible. Et quand je vois qu'il y a 3 jours en plein été, il y avait 0 personne au refuge, je ne vois pas comment je peux avoir du monde en juin. Là, j'ouvre à partir du 15 juin. Certains de mes collègues ouvrent plus tôt parce qu'ils ont des classes et des lycées. On voit personne, quoi. On voit personne. Pendant une semaine, on voit personne. On se creuse la tête pour essayer de comprendre. Mais à un moment, on s'était dit que les gens du GR démarrent, par exemple, tous le samedi de Bourdoisin. Et que donc, ils arrivent ici 6 jours après. Mais ça n'a pas bien de sens non plus, quoi. C'est une boucle, il y a des gens qui démarrent de partout, il y en a qui arrêtent partout. Non, j'ai pas d'explication. Il n'y a personne tant qu'il n'y a pas de vacances scolaires. Et après, il y a beaucoup de réservations en juillet et beaucoup moins en août. En août, les gens réservent du matin pour le soir. Mais sinon, pour moi, c'est inexplicable.
J'essaye d'avoir une cuisinière juillet-août, parce que c'est compliqué pour moi d'en changer au milieu de l'été. Et donc il y a une cuisinière juillet-août et des aides-gardiens. Il y en a un qui fait le début de saison 15 juin et fin juillet, et un qui fait la fin de la saison début août, mi-septembre. Et puis des petites mains, mon neveu ou des gens qui viennent faire un peu de dépannage ou des copains, voilà, qui font un peu de vaisselle, un peu de ménage, un peu de service. On pourrait... C'est pas facile à chiffrer, mais ça fait... Disons qu'il y a deux personnes et demie en plus de moi. Voilà. Et c'est plutôt beaucoup. Mais on est sollicité, on est sollicité sans arrêt. Du fait que c'est petit et neuf, ça donne pas mal de travail, quoi. L'ancien refuge était beaucoup plus facile à entretenir que celui-là. En une demi-heure, tout était fait le matin, et là on y passe au moins 2 heures à 3, quoi, pour refaire les dortoirs, tout ce qui est ménage, tout ce qui est vaisselle. Ça prend du temps. Ouais. Il y a des gardiens qui communiquent entre eux, et pour des raisons professionnelles, et pour des raisons d'atomes crochus, hein. Quand on a beaucoup du monde, on n'a pas trop le temps. Voilà. On n'a pas envie de s'appeler pour gérémier du fait qu'il n'y a personne. Donc en fait, on se parle quand il y a un groupe qui n'arrive pas. Mais ça existe moins que dans d'autres massifs. Parce qu'on n'est pas sur un tour. On n'est pas vraiment sur un tour. Il y a très peu de clients qui viennent chez moi et qui vont au pigeonnier. Ou l'inverse. Il y a beaucoup de gens qui passent à Vallonpierre, enfin, les refuges du GR ont un peu la même clientèle, mais elle n'est pas trop une clientèle de groupe. Voilà. Il y a eu une époque où on se parlait beaucoup à la radio, quand on avait les grosses radios que nous attribuait la préfecture. Hein. Des fois, il y en a qui jouaient aux échecs, qui se jouaient de la musique, qui échangeaient des recettes de cuisine. Et maintenant, ça se fait plus trop, ça. On a tous le téléphone, on a quasiment tous internet, et c'est moins bien vu par les services de l'État qu'on squatte les ondes pour notre petit blabla. Après, il y a plus de relations entre les gens maintenant qu'avant, au travers des associations de gardiens ou syndicats de gardiens. Ça fait plusieurs années qu'on en fait, un petitement, puis depuis 2 ans, 8 dates. C'est sympathique pour les gens, c'est sympathique pour nous, c'est énergivore, ça nous prend du temps. C'est chaque fois un peu plus de travail, un peu plus de stress. Ça produit un peu du buzz et ça fait parler de nous par les affiches, par les affiches, par ce qu'on poste sur internet, mais ça fait venir personne, quoi. Sur l'année dernière, 8 dates, 8 personnes qui sont venues à l'occasion de ces concerts. Et c'est bien souvent les familles des gens qui jouent, les familles ou les amis des gens qui jouent. Voilà. Mais c'est bien. Voilà, c'est bien, puis c'est dans l'air du temps. Là, cette année, il y a les jeudis des refuges qui se sont mis en place. La nuit des refuges existe depuis très longtemps. Nous, on est toujours plein pour la nuit des refuges, et plein de gens qui réservent d'une année sur l'autre. Là, pour les dates qu'on a, là, les animations qu'on a, aussi bien, quelle qu'elle soit, on a une soirée astronomie ce soir, on a vu du cirque, on a eu des conteurs, on a eu des gens qui jouent de la musique, qui chantent. On a eu des gens qui jouent de la musique traditionnelle, qui font danser du folk. Mais ça attire pas la clientèle. Mais je suis pas sûr qu'à 2h30 de marche, ça vaille le coup de monter une salle de concert. Et
puis je garde à l'esprit qu'un des présidents du patrimoine du CAF disait « Nos refuges n'ont pas vocation à être des guinguettes ». Et je pense à lui presque chaque fois que les gens applaudissent dans la cour du refuge ou dans la salle.